Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la programmation orientée objet sous Python. Je ne vais pas vous mentir, la programmation orientée objet est l'un des concepts les plus importants de la programmation. C'est pour cela, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo. Et si vous avez un commentaire à écrire, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans notre éditeur de texte Visual Studio Code que nous utilisons dans cette formation. J'ai déjà créé un fichier qu'on appelle POO, vous pouvez faire même, vous pouvez faire la même chose si ça vous plaît. Et c'est dans ce fichier qu'on va travailler. Donc, tout d'abord, nous allons devoir commencer par quelques explications qui vont vous permettre à comprendre à quoi la programmation orientée objet peut être utile dans la programmation Python, pas seulement dans la programmation Python, mais aussi dans d'autres langages de programmation. Alors, tout d'abord, ça va nous permettre à créer notre propre type de données. Par exemple, int, c'est un type de données, float, c'est un type de données, on peut dire aussi string ou str, ce sont deux types de données. Alors, la programmation orientée objet va vous permettre à créer vos propres types de données. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer par une petite explication. Supposons que vous voulez créer un jeu vidéo. Normalement, il doit y avoir au moins deux personnages, l'ennemi, et il doit aussi avoir les joueurs, donc les players. Je peux donc créer une variable, donc en procédural, une variable est égale à 100. Donc on peut dire c'est la vie du joueur, la vie du joueur. Mais supposons que nous aimerions donner à notre joueur un nom. Donc nous voulons que notre joueur puisse avoir une vie, un nom, tout ça. On peut dire par exemple player life. Après player life, nous allons mettre player, nous allons faire qu'est-ce que je peux mettre ici, name est égal, on peut dire même joueur, il n'y a pas de souci, donc par défaut joueur. Et nous allons faire aussi ennemi. Donc, nous allons faire ennemi, nous allons faire la même chose, ennemi. Donc si je vais faire enemy life et enemy name. Enemy. Je pense que vous savez l'utilisation des variables. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ce tutoriel, vous allez regarder ça dans ma formation Apprendre Python. Donc cette formation. Donc ici, je vais faire aussi enemy. Enemy. Donc ici, nous avons déjà des personnages. Donc les joueurs et les ennemis. Alors, supposons que les players ou les joueurs puissent infliger les dégâts à ennemi. Normalement, la vie de l'ennemi doit, on peut dire, la vie de l'ennemi doit être diminuée. Bon, en fait, c'est la même chose avec la programmation orientée objet, même si c'est, on peut dire que c'est un peu abstrait, parce que je ne vous ai pas encore montré à quoi ressemble la programmation orientée objet. Mais quand même, restez avec cette idée en tête, parce qu'on va travailler avec cette idée. C'est sur cette idée qu'on va vraiment, que je vais vous expliquer à quoi peut vous servir la programmation orientée objet. Alors ici, j'ai créé une classe. Donc pour créer les objets, on utilise un mot-clé qu'on appelle classe. Donc classe. Alors vous allez mettre les noms de votre objet. Par exemple, vous pouvez mettre player. Player. Donc ici, il y a classe, player, les noms de votre objet. Et après, ici, je vais mettre des points pour mettre les notations, vous savez, ou on peut dire la tabulation. Et regardez, c'est ça. Alors, dans la programmation orientée objet en Python, nous devons avoir le constructeur. Donc, le constructeur va permettre à instancier, donc à mettre les attributs d'instance à votre joueur. Par exemple, vous voulez donner à l'utilisateur la possibilité d'éditer aussi quelque chose. Par exemple, vous voulez personnaliser les joueurs. Alors, l'utilisateur lui-même va donner un nom à son joueur. Il va donner la couleur des habits et tout ça. Donc, on utilise un constructeur qui a la même syntaxe avec les fonctions. On fait seulement def. Alors, il va avoir un petit changement. Alors, on va faire underscore, underscore. Donc, on va doubler underscore, underscore. Underscore, underscore. Maintenant, on va faire init. Init, donc, c'est la méthode spéciale. Donc, on les appelle les méthodes spéciales qu'on utilise pour instancier les attributs. Donc, ici, nous allons utiliser un mot. On va utiliser self. Je vais vous expliquer ça. Self. Donc, après self, nous allons mettre les attributs. Donc, par exemple, l'utilisateur doit avoir un nom. Moi, je peux mettre ici name. Après, je peux mettre au moins,
Je vais mettre aussi color. Donc ici, les couleurs. Oui, donc ici, je fais maintenant la couleur alors. La couleur. Je pense que je peux me limiter par ici. Par exemple, je peux me mettre laisse-moi voir. Ok, j'arrête par ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser self.name est égal à name. Après, je vais faire self.color est égal à color. Je pense que je vous ai déjà montré tout ça quand on avait appris les fonctions dans cette formation. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo qui parle des fonctions, je vous invite d'aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Alors ici, notre constructeur se charge de récupérer les données et après, on va utiliser ces données comme attribut de notre classe ou on peut dire de notre objet. Donc, ici, nous avons déjà créé, on peut dire, un constructeur qui va nous permettre à utiliser les attributs ou que notre objet puisse avoir les attributs. Par exemple, peut te dire, bon, dans compte, si c'est une personne, on crée une classe personne. Normalement, une personne doit avoir un nom, il doit avoir par exemple un nom de famille, tout ça. Et à part cela, on peut aussi créer une classe, donc classe qu'on peut même appeler user, donc utilisateur. Un utilisateur doit avoir un nom, il doit avoir un first name, il doit avoir last name ou nom, prénom. On va lui demander aussi son email et même les passwords ou les mots de passe, vous voyez tout ça. Alors, vous pouvez faire la même chose et d'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser par ici. Bon, on va retourner sur cette idée player, ne vous inquiétez pas. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Pardon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer classe user, comme vous le savez déjà. Donc les mots-clés classe, puis les noms de votre classe. Donc les règles restent les mêmes pour les variables. Je pense que vous connaissez ces règles-là. Pour ceux qui ont vu la vidéo qui parle de variables, vous allez la regarder dans cette formation si ça vous plaît. Je vais faire init. Alors je vais utiliser self et ici je vais mettre first name. Je vais faire last name. Oui, je vais mettre aussi email et password. Alors, je pense que pour les malins, il y a ceux qui ont déjà l'idée de ce qu'on veut faire par ici. Normalement, les constructeurs vont permettre qu'on puisse avoir les attributs dans notre classe. Donc, c'est pour ça que vous voulez donner à l'utilisateur, on peut dire, un moyen de mettre ses coordonnées. Donc, directement, l'objet aura tous ses coordonnées. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Self dot first name, donc c'est une variable, sera égal à first name. Self dot last name sera égal à last name. Après je vais faire self dot email sera égal à email. Après je vais faire self dot password sera égal à password. Donc ici nous avons les noms, donc first name et last name, on peut dire nom et prénom. Ici il y a aussi l'email et les mots de passe de l'utilisateur. Alors nous allons créer une instance. Donc une instance, on peut dire donc une instance, c'est ça notre objet. Alors nous allons créer une instance des classes. Nous allons montrer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va créer une instance. Donc par exemple on peut mettre user1, donc user numéro 1. Je vais faire est égal à user et après je fais ceci. Je vais mettre Dankon, je vais mettre Kruzuba et après je vais faire email et je vais mettre dan@gmail.com. dan@gmail.com. Mot de passe, je vais faire 100002. Alors, je pense qu'ici, nous avons déjà créé notre objet. Donc, nous avons déjà créé une instance. Alors, vous allez voir donc les avantages de la programmation orientée objet. Donc, ici, les noms est déjà dans user. Donc, nous connaissons que user, donc nous connaissons ce que les noms
c'est parmi les attributs de notre objet user. Donc, supposons que j'aimerais alors recevoir ou j'aimerais obtenir les noms de mon utilisateur. Directement, je vais utiliser la fonction print. Alors, je vais faire user1.name. On peut maintenir first name, il n'y a pas de problème. User1.firstname. Et oui, vous venez de voir Dankon. Je pense que vous savez déjà les avantages de la programmation orientée objet. Vous voyez que tout est stocké dans notre objet. Donc, ça ne demande pas de faire, bon, je vais appeler les variables. Donc, tous ces variables-là sont stockées dans notre objet. Donc, même si on modifie les passwords de user1, les mots de passe de user2 sera donc différent du mot de passe de user1. Donc, nous allons essayer pour voir ce que ça va donner. Je vais créer aussi un user2. User2 sera égal à user. Et après, je vais mettre, même chose. Bon, si je vais mettre seulement 3 YouTube, il n'y a pas de problème. Mais pardon, je vais faire ceci. Je vais mettre Java, il n'y a pas de problème. Je vais seulement mettre les noms de langage de programmation. Je vais mettre aussi Python ici, pas de problème. Ici, je vais mettre sur les emails Python. Je vais mettre py@gmail.com. Gmail.com. Ici, je vais mettre 1, 2, 2, 2, 3. Je vais mettre tout ça, pas de problème. Alors, j'enregistre. Ici, j'ai déjà créé donc l'instance. Numéro 10, je peux dire, je viens de créer des instances. Alors, ici, je vais faire print user2 dot first name. Alors, vous allez voir la différence. Ici, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, vous voyez, Dankon et Java. Donc, l'objet numéro 1, les noms c'est Dankon, mais l'objet numéro 2, l'objet c'est Java. Donc, tout est déjà créé dans notre classe. Donc, notre classe est différent. Donc, l'objet numéro 1 est différent de l'objet numéro 2. Donc, vous pouvez créer toute forme des classes que vous voulez. Donc, les noms de votre première instance ne sera pas les mêmes avec les noms de votre deuxième instance. Et je pense que ça peut aussi vous faciliter la tâche parce que si vous procédez en procédural, donc sans programmation orientée objet, vous serez obligé de répéter encore les codes, d'appeler les variables, tout ça. Mais vous voyez ici, vous créez seulement l'objet et tous les attributs seront déjà là, donc dans l'objet. Alors, sans plus tarder, nous allons voir les méthodes. Qu'est-ce qu'on appelle méthode dans la programmation orientée objet sous Python? Donc, les méthodes, on peut dire que c'est comme les fonctions. Donc, les fonctions, je pense que vous savez l'utilisation des fonctions. Donc, les fonctions, comme nous les faisons, on fait seulement def. Peut-être on pourrait dire def show name. On peut dire show name. Alors, je vais faire la même chose, je vais faire self et je vais faire des points. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Print. 3, je vais mettre votre nom et je vais faire ceci, je vais faire un f-string, pardon, et oui. Donc après, je vais mettre ici self dot first name, il n'y a pas de problème. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ici, il y a user1 et user2. Donc, je vais faire alors user1 dot show name. Regarde alors, votre nom est Dankon. Donc, la fonction, ou on peut dire la méthode showName nous permet à regarder les noms qui est donc votre nom, les noms de l'utilisateur, c'est qu'on peut dire. Donc, ici, les méthodes peuvent faire énormément de choses. Par exemple, vous pouvez créer, peut dire, une méthode qui va vous permettre à modifier les noms de l'utilisateur, oui, vous pouvez créer une méthode qui sert à compter tout ça. Je pense que vous pouvez trouver les idées à quoi peuvent vous servir les méthodes. Mais souvent, vos méthodes travaillera, je peux dire, sur les attributs de votre classe, last name, first name, email, password. Vous pouvez créer n'importe, je peux dire, vous pouvez créer n'importe quel type de classes. Donc, les classes qui vous facilitent la tâche. Alors ici,
qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effacer tout ça pour reprendre notre exemple. Donc ici, je viens de vous expliquer en général, mais dans cet exemple ici, class player. Donc je vais encore vous expliquer plus dans l'exemple des players et ennemis. Donc je vais d'abord effacer tout ça. Alors, ici il y a class player, comme on l'avait déjà fait en premier lieu. Normalement, les joueurs a un nom, oui. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Self.life sera égal à 100. Cette fois-ci, on ne donne pas ça en paramètre. Donc c'est parmi les attributs, mais l'attribut était déjà disponible dans notre classe player. Donc ici, je laisse d'abord name, color et life. Donc ici, nous avons déjà un objet. Ici, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais faire encore classe. Je vais faire classe, puis je vais faire ennemi. Et après, je vais mettre des points. Je vais faire aussi def, init. Et je vais faire aussi self, name, color. Et oui, je vais mettre aussi, non, je vais pas mettre la vie, je vais pas le mettre. Alors, je vais mettre ici self dot name est égal à name. Self dot color est égal à color. Alors, ici, self dot life est égal à 100. Je mets 100, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est un J qu'on veut créer. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi ce qu'on appelle les méthodes. Donc, ça, c'est une méthode spéciale, mais aussi, il y a aussi les méthodes. Donc, méthode tout court. Je peux, par exemple, créer une méthode, par exemple, def attaque. Vous voyez? Donc, une méthode qui va permettre aux joueurs d'attaquer. Donc, tout ce que les joueurs peuvent faire, par exemple, peut dire que c'est la méthode. Donc, une méthode qui permet à attaquer l'ennemi. Donc, ici, je vais mettre les noms de l'ennemi en paramètre. Donc, je vais mettre l'objet de l'ennemi. Donc, l'ennemi en paramètre. Je ne peux pas oublier self. Alors, je vais mettre ennemi. Après cela, je vais mettre encore un paramètre. Pardon, non, je vais pas mettre rien. Je vais mettre rien ici. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre des points. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ennemi dot life sera moins, donc est égal à 20. Si on peut dire on va désincrémenter, on va incrémenter, ajouter sur 1, et ici nous allons désincrémenter. Donc, après, je vais mettre aussi la même chose par ici, parce que normalement les joueurs c'est l'ennemi de notre ennemi. Donc on dirait que donc aux côtés de l'ennemi, l'ennemi considère que c'est les joueurs qui est son ennemi. Mais nous considérons que c'est l'ennemi qui est notre ennemi. Alors ici, c'est la même chose. Alors, supposons qu'il y a une façon ceci. Donc, il y a A. Ici, il y a A, donc qui est les players ou les joueurs. Je vais mettre les noms. Ça va être, bon, moi, je vais mettre Naruto, il n'y a pas de problème. Naruto, couleur, je vais mettre orange ou orange. Orange, il n'y a pas de problème. Alors ici que je vais mettre B, qui est notre ennemi. B, ennemi. Ennemi. Donc ici, je vais mettre Sasuke. Et après, je vais mettre ici. Bon, je vais mettre même red. Donc, je vais red. Donc, je vais mettre même yellow, il n'y a pas de problème. Ou black, pas de problème. Black. Ok. Donc, ici, nous avons des objets. Donc, il y a l'instance A, il y a l'instance B. Mais ici, on ne fait rien. Parce que même si on lance, il n'y aura rien de nouveau. Parce qu'on n'a rien demandé. Regardez bien. Et oui, il n'y a rien. Mais si nous essayons d'appeler les attributs ou d'appeler nos fonctions, par exemple, on peut mettre ici A.attaque. A.attaque, je vais mettre ennemi qui est B. Alors, pourquoi B? Parce que notre ennemi, c'est la variable B. Donc, l'ennemi. Alors, essayons de lancer. Et vous venez de voir qu'on vient de dire un name error. Je vais vous montrer pourquoi. Pardon. Je vais mettre ceci. Et oui. J'en ai ici. Comme ça.
Donc on va alors lancer. Vous voyez que ça vient de fonctionner, mais on ne nous montre rien jusqu'ici. Parce que on n'a pas encore demandé qu'on puisse nous montrer, par exemple, la vie de l'ennemi. Par exemple, si je demande alors b.life, parce que b, c'est notre ennemi. Je vais mettre dans print. Ok. Alors je lance. Et oui, vous venez de voir que c'est 80. Pourquoi 80? Parce que le player lui a infligé des dégâts des ventes. Donc, c'est ce qu'on a prévu ici dans notre méthode attaque. Vous venez de voir aussi la puissance des méthodes et à quoi peuvent vous servir les méthodes dans la programmation orientée-objet. Les méthodes peuvent faire vraiment énormément de choses dans la programmation orientée-objet, c'est pas seulement attaquer. Par exemple, vous pouvez créer donc une méthode qui s'appelle create account, donc créer un compte. Vous pouvez créer connect, to connect. Vous pouvez dire delete article, donc supprimer l'article, tout ça. Donc supprimer l'article, vous pouvez créer de telles méthodes. Donc les méthodes fonctionnent comme des fonctions. Donc ça fonctionne comme des fonctions, mais ça fonctionne à partir de votre classe. Donc c'est la classe, par exemple A, donc l'objet A, qui a fait cette action-là. Je pense que vous avez un peu compris. Et je vais d'abord montrer aussi les vies je peux dire de notre joueur. Je vais mettre B ou A, je ne savais pas encore, A, print. Je vais mettre votre vie. Alors je vais mettre virgule, votre vie, des points. Ah, pardon, des points, virgule. Je vais mettre alors A.life. Et oui. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est toujours à 100. Donc les objets sont différents. Donc vous pouvez créer vos propres objets. Donc vous pouvez créer un objet. Par exemple, vous voulez créer par exemple un carton. Vous pouvez créer un carton. Donc, et vous allez différencier ces cartons parce qu'il y aura un carton de la couleur rouge. Parce que les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc ils n'ont pas les mêmes attributs. Donc, essayez de méditer ces codes et essayez de vous exercer avec la programmation orientée objet. Vous allez vraiment découvrir les merveilles de la programmation orientée objet. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous montrer une nouvelle méthode spéciale. Donc, cette méthode spéciale là, ça va vous permettre à faire montrer, ou on peut dire à afficher votre objet d'une manière spéciale ou d'une manière stylisée. Donc, je vais vous montrer ça. Ça consiste donc à montrer l'objet. Supposons que par exemple ici, vous faites print A. Donc, print A. Vous voyez, il y a vraiment un truc bizarre, main, .player, object, et donc tout ça. Mais nous pouvons changer ça donc pour qu'on puisse afficher notre objet d'une manière stylisée. Donc si seulement on fait print A, directement Python va savoir quoi afficher. Donc ici, cette méthode spéciale c'est nomme str, donc str-def. Vous savez la syntaxe pour créer des méthodes spéciales. Donc il y a underscore, on double les underscore. On fait alors str ou string, str self. Alors des points. Je vais mettre return f string. Alors je vais mettre self.name. Alors je vais mettre ici aussi self.color et je vais mettre ici self.life. Je vais mettre ici alors life des points. Et ici je vais mettre color des points. Et si je vais mettre name des points, name des points, oui, ça peut aller ici comme ceci. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et alors, vous venez de voir les résultats. Donc, name, Naruto, color, orange, life. Donc, si c'était pour ennemi, ça pouvait être différent. Nous allons essayer. Alors, je vais lancer. Pardon, je vais lancer pour voir ce que ça va donner ici. Oh, je peux encore copier ça. Et oui, je vais le faire. Je vais mettre ça dans ennemi. Alors, pardon. Je vais enregistrer, je vais lancer.
Vous venez de voir name Sasuke, Kala, Black, tout ça, vous voyez. Donc c'est différent. Vous créez votre propre type de données et après vous n'allez pas vous embrouiller à répéter les codes parce que c'est déjà dans votre classe. Donc c'est un objet. Donc, vous devez comprendre ça. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est les mots self. Donc c'est un paramètre aussi, les mots self. Mais vous devez savoir que les self, on peut dire que ça remplace l'objet player. Donc les self, donc si on dit self.name, donc on peut dire player.name est égal à name. Self.color est égal à color. Donc ça remplace les players. Pour montrer que cet attribut, c'est pour l'objet player. Donc pour cette instance ici. C'est ce qu'on peut dire. Je pense que cette vidéo vous aurait plu, donc je ferai encore d'autres vidéos qui parlent de la programmation orientée objet parce que c'est vraiment un sujet très vaste dans la programmation. Et je ferai une formation qui parle de la programmation orientée objet. Donc je vous dis qu'ici il n'y a rien, bon, je ne peux pas vous mentir et vous dire que là vous allez créer des trucs vraiment superbes dans la programmation Python, vraiment assez faux. Donc je n'ai pas eu le temps de vous expliquer suffisamment ce que je devrais vous expliquer parce que vraiment la programmation orientée objet est très vaste et je ne pouvais pas terminer cette formation sans parler de la programmation orientée objet. C'est pour cela que je vous ferai une formation à part de la programmation orientée objet qui aura au moins 10 vidéos, je pense que ça peut suffire. Et dans cette formation là, vous allez apprendre comme il le faut la programmation orientée objet. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater.